gars, aujourd'hui on va parler de la validation et de la peur du regard des gens. Donc j'étais en train de regarder ma vidéo, etc., mon vlog, mon dernier vlog. N'hésitez pas à liker et partager et à la regarder. Je travaillais en même temps et je me suis rendu compte qu'en fait, la plupart du temps, je parle pour moi et pour tout le monde, la plupart du temps, nous, souvent entrepreneurs, ou en fait, souvent les gens qui essaient de faire les choses différemment, qui essayent de faire des choses qui ne sont pas, soi-disant, normales dans la vie de tous les jours, on a peur du regard des gens. On est là, on se dit, purée, si je fais ça, comment les gens vont me voir, qu'est-ce qu'ils vont dire, etc. Et on voit aussi qu'il y a des regards qui pèsent sur nous, des regards de jugement, etc. Et je me suis dit, en vrai de vrai, c'est vraiment de la merde. Genre, c'est vraiment de la merde. Parce qu'en fait, pourquoi nous, on se préoccupe de ce que les gens pensent de nous, alors que c'est notre vie à nous. Genre, c'est vraiment notre vie à nous. Je me demandais ça, je me disais, mais qu'est-ce qu'on est super con. Genre, si tu m'aimes pas, I don't give a fuck, like fuck you en mode, fuck you. Tu m'aimes pas, fuck you. You don't like me, you don't love me, you don't want me, fuck you en mode. C'est ça qu'il faut se dire en vrai de vrai. Ça sert à rien de vivre pour les regards des gens, pour leurs opinions. Fais ta propre vie. Tu veux faire du théâtre, tu veux être acteur, tu veux être entrepreneur, tu veux voyager sans argent. Tout ce que tu as en tête, fais-le. Genre, te stoppe pas, parce qu'en gros, il y a un vieux mec là de dehors qui a dit, ouais, ce que tu fais c'est de la merde. Ce que tu fais c'est pas ouf. Ou genre, il se moque de toi. Mais n'oubliez pas, hein, it's always the weird guys getting rich. Moi je vous le dis, c'est vraiment réel. C'est toujours les personnes bizarres qui deviennent riches. Et je parle même pas que de riches en termes monétaires, riches en termes peut-être spirituels, riches en termes peut-être émotifs, etc. Genre riches de plaisir, etc. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Putain. En tout cas, s'il vous plaît, vivez sans vous préoccuper du regard des gens et de leur opinion. Parce que si vous faites ça, vous n'allez jamais avancer. Jamais. J'aurais tellement pu arrêter YouTube. J'aurais tellement pu arrêter mon business. Il y a des gens qui me disaient, mais pas, même ma famille, me disaient, ouais, ce que tu fais c'est dangereux, etc. Non, non. Mais si je les écoute, je vis pas ma vie. Si je les écoute, je vis pas ma vie. Vraiment. Genre, c'est ma vie, je sais ce que je veux faire. Genre, si vraiment je les écoute, c'est comme si, en fait, tout ce que j'avais pensé, tout ce que je voulais faire, je le mettais de côté pour vivre la vie qu'ils ont choisie pour moi. Hell no. Like, no. Il y a des gens qui me disent dans mes commentaires, pas YouTube, mais en DM, ouais, tes vlogs c'est de la merde, qu'est-ce que tu nous fais le philosophe, qu'est-ce que tu nous fais le mec qui fait des rappels de motivation, etc. Mais, en mode, moi, quand je vois ça, je me dis, ok, donc t'as perdu peut-être 2 minutes de ta vie à écrire ton message alors que je me bats les couilles. En mode, genre, je n'ai rien à faire. Bravo. T'as écrit ton message, tu te sens mieux? Peut-être. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre, tellement je suis à un niveau de géant footiste, je me dis que j'ai de la peine pour les gens qui me DM pour ça en mode. J'ai de la peine, je me dis c'est chaud dans leur vie. Peut-être plus que moi, on sait pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre, tu perds ton temps à DM un gars pour faire le hater, alors que je n'ai rien à faire. Et au contraire, je suis malheureux, j'ai un hater. C'est-à-dire que mon truc il commence à percer. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En fait, je me préoccupe tellement pas du regard des gens et de leur opinion que ça en devient marrant au final. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Comme c'est ça que je vous dis, j'aurais tellement pu arrêter, etc. si j'étais faible mentalement et que je me préoccupais du regard des gens et de leur opinion. C'est pas parce que quelqu'un te dit ouais, ça c'est nul, que c'est nul. Peut-être que c'est nul pour lui, parce qu'il n'aime pas ça, ou peut-être qu'il n'a pas pu le faire, peut-être qu'il est jaloux. Mais toi, ne te préoccupe pas de ça. Continue, travaille, fais les choses. Je te parle sincèrement, fais les choses. La personne qui écoute ça là, et qui me regarde actuellement, et qui est encore dans cette vidéo là, pendant que je parle là, merci. Merci à toi. Si vraiment que tu veux changer ta vie, que tu comprends ce que je veux dire, et qu'on est dans la même situation peut-être, et qu'on se comprend, tu vois. En tout cas, entourez-vous surtout aussi des bonnes personnes. Ne traînez pas avec des hypocrites. Des gens qui vous disent ouais c'est bien, mais qu'au final
ne like pas vos photos, vos posts, n'importe quoi, vos reels, vos vidéos YouTube, ou je ne sais quoi, qui ne vous soutiennent pas pour de vrai. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça, c'est des hypocrites. C'est des gens qui, en fait, qui veulent votre downfall. Ils veulent votre downfall. Ils vous disent que, en fait, ils vous disent que, ouais, je veux que tu sois ici, mais au final, ils veulent que tu sois ici avec eux. Et quand tu montes, ils font en sorte de de te faire descendre. Donc, s'il vous plaît, entourez-vous des bonnes personnes. Moi, je sais que je me suis éloigné de certaines personnes, etc. Et c'est fait naturellement aussi, parce que en lançant mon business, etc., en rentrant dans mon business et tout, en voulant travailler tout le temps, sans sortir dehors, bah j'ai perdu des amis. Et c'est pas plus mal. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pas plus mal, je me sens mieux carrément. Un peu seul, mais c'est la vie. Accepter la solitude. J'ai dit dans mon blog précédent. Accepter la solitude. Donc c'est ça que je voulais dire en vrai de vrai. Genre, entourez-vous des belles personnes, ne faites pas des misères que moi. Et quoi que, fuck off. Faites des erreurs, c'est la vie. Faites des erreurs en fait, en vrai de vrai. Parce que les erreurs apprennent les choses. Et c'est là que tu deviens meilleur. Moi j'ai fait des erreurs de fou dans ma vie. Hein. Plein. Mais je sais que là, plus tard, quand je vais retourner en arrière toutes les choses que j'ai fait dans ma vie, je vais me dire, mais si j'avais pas fait ça, qu'est-ce que je serais devenu? Je serais devenu qui? Est-ce que je serais devenu la personne que je suis actuellement? Non. Donc je vais continuer à faire des erreurs, je vais continuer à évoluer, je vais continuer à travailler d'arrache-pied comme un fucking dog. Et après, quand je vais réussir, là je serai récompensé par tous les efforts, toutes les peines, toutes les douleurs, tout. Tous les moments de doute. Parce que oui, quand tu es entrepreneur, tu as les doutes, c'est normal. C'est normal. Mais ce qui fait la différence, c'est quoi? C'est que si tu abandonnes, tu t'abandonnes pas. C'est là qu'il y a la différence. C'est là qu'il y a de la différence. Vraiment. Keep going, bro. Keep pushing for real, bro. Nothing can stop you, bro. Or my dad. Bref.